Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page même Aleph du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous allons donc bien sûr reprendre la Mishnah à la page même, au verso de la page. On l'avait lu, c'est vrai, il y a deux manières de l'expliquer, on le verra par la suite. Nous dit la Mishnah, Eved chez un Sao, Rabo, Apotiki. Donc on a un esclave, un Eved Kenaani, et donc son propriétaire l'a fait Apotiki. Traduction, po ici, apo sur ici, que se tienne, on va dire, le remboursement. C'est-à-dire, en fait, par exemple, le propriétaire devait de l'argent à son ami et il lui a dit, voici que je te rembourserai spécialement avec ce Eved-là, avec donc ce serviteur. Eved chez Azaorabo, Apotiki, Leacherim, Veshirero. Par la suite, le propriétaire, on va l'appeler Réhouven, a décidé de libérer son serviteur, son Eved. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est que la personne qui lui avait prêté de l'argent ne pourra plus désormais retourner le voir pour aller prendre l'esclave. Ça y est, l'esclave est libre. Que se passe-t-il? Alors on nous dit ici, Shuratadin en Eved chayav klum. Selon la stricte halacha, le Eved n'est rien chayav, à savoir comme quoi, Behemet, ça y est, il est libre complètement. Et là, mipne tikuna olam kofin edrabo veoseoto ben chorim. On nous dit ici qu'une takana a été faite pour arranger le monde, on va dire, c'est-à-dire que Kofin et Drabo, nous allons forcer le deuxième propriétaire, à savoir donc celui qui avait prêté de l'argent. C'est pas vraiment le propriétaire en fait, c'est tout simplement la personne qui avait, on va dire, l'hypothèque sur ce Eved-là, sur ce serviteur. Et on lui dit, tu sais, toi aussi on te demande de faire un papier qui vient à libérer cet esclave-là. Veoseoto ben chorim. Vekotev shtar aldamav. On nous dit ici comme quoi, alors finalement, le Eved, l'esclave, va écrire un papier pour dire, voici, je suis chayav à cette personne donc qui avait prêté de l'argent à mon maître, je suis chayav, donc l'argent qu'il a perdu, par exemple 1000 shekels, parce que je vaux moi 1000 shekels. Rabban Shimon ben Gamliel, lui, n'est pas d'accord. Il nous dit, tu sais, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Inokotev et la Mesharer, qui c'est donc qui a fait ce nézek-là et qui doit par conséquent de l'argent à celui qui avait prêté, alors c'est en fait celui, le propriétaire du Eved au départ. Par exemple, on l'avait appelé Réhouven, on avait dit Réhouven avait en effet emprunté de l'argent à Shimon et il lui avait dit voici que cet esclave-là sera l'essentiel de ton hypothèque. C'est vrai, mais comme il a le libéré, alors c'est lui, Réhouven, qui écrira sur un papier je te dois telle somme d'argent par rapport justement au fait que maintenant l'esclave tu ne peux plus le reprendre, ça y est, il est devenu juif, il est libre, mais rare. En tout cas, nous avons expliqué la Mishnah d'une certaine manière, c'est vrai. Nous verrons par la suite, la Gemara nous rapportera l'avis de Oula qui explique la Mishnah complètement différemment. On y va tout de suite, nous dit la Gemara. Eved chez Asaurabo Apotiki, Ve Shiriru. Nous allons expliquer Mi-Shiriru. Qui c'est donc qui a libéré l'esclave? Alors on va dire Amar Rav, Raborishon, comme on l'avait expliqué du reste, on parle de Raborishon, le premier propriétaire entre guillemets, à savoir justement Réhouven, c'est lui qui l'a libéré. Alors tu sais, c'est vrai qu'il est libre complètement, Shuratadin selon la stricte halacha, En Eved Chayav Klum, les Rabosheni. Alors l'esclave ne doit rien, en effet, au deuxième propriétaire entre guillemets, à Shimon, on va dire, celui qui avait l'hypothèque. Ça y est, l'hypothèque s'est cassée du fait que l'esclave a été libéré, En Eved Chayav Klum, les Rabosheni. D'où on le sait une telle chose, qu'est des Rava, des Amar Rava, il nous a enseigné, tu sais, l'hypothèque c'est vrai que c'est fort, mais il y a trois choses qui sont beaucoup plus fortes que les hypothèques et qui viennent par conséquent à les casser. On nous dit ici, Ekdesh, lorsque, par exemple, ma table est hypothéquée à une personne qui m'a prêté de l'argent, c'est vrai, mais je viens à Ekdesh, à la sanctifier pour le Beth Amikdash. Alors je la sanctifie, ça casse l'hypothèque. Autre chose également, Chametz, par exemple, donc, on va dire je devais de l'argent à un goy, c'est vrai, et par conséquent, mon Chametz, mon pain, était hypothéqué pour ce goy-là à qui je devais 100 shekels, on va dire. Mais lorsque arrive Pessah, alors on va me dire, tu sais, Yitzhak, alors tu as fait un Issour, mais attends, ce Chametz-là ne m'appartient pas. En effet, il est hypothéqué au goy, c'est vrai, mais le Issour de Chametz est tellement fort qu'on considère que ce pain-là est suffisamment à toi pour que, justement, tu fasses le Issour de Balierei, Baliematsi. On nous dit également Veshirour, donc la libération de l'esclave, c'est tellement fort que ça vient casser l'hypothèque. On comprend du reste que dans la Mishnah, finalement, puisque le propriétaire, le vrai propriétaire, a libéré son esclave, alors en effet, l'esclave, ça y est, Shirour et Meshurar, il ne doit plus rien à la personne envers qui il était, on va dire, entre guillemets, hypothéqué. Comme ça, justement, nous rapporte Rava, on le lit dans les mots, Ekdesh, Chametz, Veshirur, ces trois choses-là, Mafkirin, Midé, Shibud, ça vient casser le Shibud et l'hypothèque.
Et là, mipnei tikuna olam, et donc on continue à expliquer la Mishnah, c'est que les Chachamim ont voulu, entre guillemets, arranger le monde, on va dire. C'est quoi? Shema yimtseenu bashuk. On a peur en effet que Shimon, celui qui avait prêté de l'argent à Réhouven, alors lui, il va trouver par la suite le Eved, l'esclave, dans le chouk, par exemple, dans le marché. Veyomarlo, il va lui dire, mais tu es mon esclave, viens vite travailler pour moi. Avdi ata. Alors on a peur d'une telle chose, en effet, il est libre complètement, c'est vrai, mais les gens vont commencer à parler, ils vont dire, tu sais, comme il était hypothéqué, peut-être qu'il n'est pas vraiment libre, peut-être qu'il est encore esclave. C'est la raison pour laquelle, Takana, les Chachamim ont décidé, Kofin et Drabo, Sheni. Nous allons donc forcer le deuxième propriétaire, entre guillemets, à savoir donc Shimon, pour que lui également écrive un papier de libération. Veoseoto, Ben Chorin, Vekotev, Eved, Shtar al-Damav. Par conséquent, nous allons demander au Eved, donc au serviteur, d'écrire un shtar, un papier, al-Damav, selon sa valeur à lui. Le serviteur vaut par exemple 1000 shekels. Alors il écrit sur un papier, je dois donc 1000 shekels à qui? À Shimon, à la personne à qui j'ai été hypothéqué, on va dire. Rabban Shimon Ben Gamliel n'est pas d'accord. Il nous dit, tu sais, qui c'est qui est chayav à Shimon? Ce n'est pas le Eved, non pas du tout. Rashba Gomer, En a Eved Kotev, Ela Mesharer, c'est Réhouven qui a donc, on va dire, libéré cet esclave-là. C'est lui, par le fait qu'il est libéré, qui a entraîné de casser le chibou de l'hypothèque qu'avait Shimon. C'est la raison pour laquelle c'est lui qui devra de l'argent. Donc, En Eved Kotev, et là Mesharer Kotev. Bema et Kamiflagé, nous allons expliquer précisément la marloquette entre Chachamim et Rabban Shimon Ben Gamliel. On nous dit ici, Bemazik, Shibudo, Shel Chavero, quelqu'un qui vient, on va dire, faire un dégât, casser, enlever le chibou de l'hypothèque de son ami Shel Chavero. Est-ce qu'il est chayav ou pas, Kamiflagé? On nous dit tout de suite. Demar Savar, donc il y a un avis qui pense comme quoi, chayav, oui, en effet, il est chayav. Et donc, ici, nous voyons que Réhouven, qui a abîmé, on va dire, l'hypothèque de Shimon, c'est lui qui devra de l'argent finalement à Shimon, tout simplement. C'est Rashbak qui pense une telle chose. Vemar Savar, et l'autre Tana, c'est Chachamim, pense que non, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas fait vraiment de Nézek. Donc forcément, qui c'est qui profite? C'est l'esclave, le Eved. C'est lui également qui remettra l'argent plus tard au deuxième propriétaire, on va dire, à Shimon, qui a par conséquent perdu son chiboud, son hypothèque. En tout cas, on nous rapporte ici, Itmar Nami, il a également été donc ramené un enseignement qui nous confirme l'explication de la Mishnah de cette manière-là. Hamazik Shirbudo Shel Chavero, quelqu'un qui abîme le chiboud, l'hypothèque de son ami, Banou les marloquettes, Rabban Shimon Ben Gamliel, nous allons donc rentrer dans la marloquette à ce sujet-là, entre les deux Tana, Rabban Shimon Ben Gamliel d'une part, Ve Rabbanan et les Chachamim d'autre part. Première manière d'expliquer la Mishnah, Oula, lui, par contre, va l'expliquer différemment. Oula, donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Amar, Mishireru Rabu Rishon. Dans la Mishnah, on nous dit, tu sais, qu'il a été libéré. Ce n'est pas le premier propriétaire Réhouven qui l'a libéré. Non, pas du tout. C'est en fait celui qui avait l'hypothèque. C'est Shimon, tu sais. Cet esclave-là ne lui appartenait pas, c'est vrai. Tout simplement, il était envers lui hypothéqué parce que Réhouven lui devait de l'argent. Voici ce qui s'est passé. Donc, nous relisons encore une fois Oula Amar Mishirero, qui c'est qui a libéré dans la Mishnah? Rabo Sheni, le deuxième propriétaire entre guillemets. Tu sais que Shuratadin en Aevet Chayav Klum Bemitzvot. Selon la stricte halacha, cet esclave-là n'est pas du tout libéré. En effet, il n'appartient pas du tout à Shimon, il appartient à Réhouven. Et par conséquent, il n'est pas chayav des mitzvot qui sont attribués aux hommes, des mitzvot assez chez Azman Grama. En effet, tout esclave, tout Evet Kenani, est chayav de toutes les mitzvot des femmes uniquement, c'est vrai. Et celui-ci également, selon la stricte halacha, ne serait chayav que des mitzvot des femmes. En effet, il est donc Evet complètement. Mais les chachamim ont fait une takana, on le lit tout de suite. Donc on nous dit, Ela mipne tikuna olam, sheare yatsa alav shem ben chorim. Donc les chachamim ont fait une takana pour arranger le monde. C'est quoi en fait? Que sheare yatsa, voici que est sorti alav sur lui, shem ben chorim. Il est considéré en effet comme un homme libre. Les gens ont l'habitude de dire, tu sais, cet esclave-là a été libéré. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce que l'on va faire? On va demander effectivement au premier propriétaire, à Réhouven, celui à qui Béhémet appartient l'esclave jusqu'à présent, d'écrire un papier pour le libérer. C'est ce que l'on dit ici, chez Ari Yatsa Alav Ben Chorim, Kofin et Draborishon, nous allons forcer le vrai et premier propriétaire Réhouven pour qu'il fasse un papier, VOC, Auto, Ben Chorim.
Maintenant donc Réhouven a perdu du fait que Shimon, qui avait l'hypothèque, jusqu'à présent donc, alors Béhémet il l'a libéré. Qu'est-ce que l'on va faire Vekotev, Shtar, Aldamav? On demande finalement à l'esclave d'écrire un papier, comme quoi voici que je dois à Réhouven, par exemple je vaux 1000 shekels, je lui dois 1000 shekels, c'est vrai, c'est ce qu'il doit écrire sur un papier. Vekotev, Shtar, Aldamav, parce que l'esclave finalement profite d'être libre, c'est vrai. Mais regardez, Rashbag n'est pas d'accord, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, et no Kotev, et là, Mesharer. C'est uniquement Shimon, celui qui a libéré, entre guillemets. C'est pas une vraie libération, c'est vrai, mais on l'appelle ici Mesharer. C'est lui qui a, donc, finalement, fait perdre Réhouven, et c'est lui qui doit marquer sur un papier, je dois telle somme d'argent à Réhouven. Et no Kotev, et la Mesharer Kotev. Donc, on nous dit ici, Bemaï Kamiflagé. Quelle est la marloquette ici? En effet, on doit savoir que selon la stricte halakha, lorsque Shimon a libéré, ce n'est pas du tout une libération. Simplement, ça a engendré, on va dire, que les Chachamim ont demandé par la suite au vrai propriétaire Réhouven de le libérer. C'est ce qu'on appelle ici un Ezek chez Nonika, en fait. Un Ezek, donc, on va dire un dégât qui n'est pas visible, qui n'est pas reconnaissable. Il a entraîné Shimon en ayant libéré l'esclave, comme ça nous explique Tosfot, que par la suite les Chachamim demandent à Réhouven d'écrire une vraie libération. Parce qu'en effet, il appartient à Réhouven, cet esclave-là. Alors, on nous dit ici, Bemaï Kamiflagé, Be'ezek chez Nonika, un dégât qui n'est pas visible Kamiflagé. Marsavar Shme'ezek, c'est-à-dire donc que Rabban Shimon ben Gamliel pense que c'est oui considéré comme un Ezek, par conséquent, c'est lui, Shimon, qui devra l'argent à Réhouven, Ve Marsavar, par contre donc Chachamim ne sont pas d'accord, Lo Shme'ezek, qui doit l'argent, c'est uniquement l'esclave, parce que c'est lui qui profite. Oula, Maïtama Lo Amarkerav, nous dit la Gemara ici, tu sais, oula, pourquoi n'a-t-il pas voulu expliquer la Mishnah comme Rav de dire qu'au départ c'était Réhouven qui avait libéré l'esclave, et par la suite on a fixé comme quoi Shimon devait faire un papier Mishum Tikkun Olam pour le libérer également. Alors on nous dit ici, donc Oula Maïta Amalo Amarkera, voici la réponse. Amar Lecha, il te dira finalement Oula, voici Sheni Rabo Karitle, comment pourrait-on dire comme quoi Sheni finalement Shimon c'est considéré comme Rabo, donc finalement le propriétaire. Quand on lit la Mishnah, il est marqué en effet, regardez on le lit, Evet Sheasao Rabo Apotiki, Leacherim Veshirero, Shuratadin Enevet Chayav Klum, et la Mipnetikuna Olam Kofin et Rabo. Donc pour une takana particulière, nous allons dire que l'on va forcer le propriétaire. Tu sais, qui est le vrai propriétaire ici? C'est Réhouven, donc c'est son évêque, son esclave, c'est lui que nous allons forcer. Forcément, on nous dit Oula, comme quoi en effet au départ c'était Shimon qui l'avait libéré, bien qu'il ne lui appartient pas. Les Chachamim ont fixé que Réhouven, le vrai propriétaire qu'on appelle ici Rabo, c'est lui donc qui va écrire également un papier pour le libérer, Mipne Tikuna Olam. Il avait un problème dans les mots. Sheni, en effet, ne peut pas être considéré comme Rabo. Verav, Maïta Amal ou Amar Keoula, il avait un autre problème dans les mots Rav également. Pourquoi n'a-t-il pas dit comme Mono Keoula? Amar Lecha, il te dira, tu sais, Sheni, Mesharer, Karitle. Comment tu peux dire que Shimon c'est Mesharer, celui qui libère? En effet, il est marqué à la fin de la Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel Omer et no Kotev elam Mesharer, c'est celui qui libère, qui doit finalement de l'argent à l'autre. Alors tu sais, selon Rav, c'était qui libère réellement? C'est donc Réhouven qui avait fait une telle chose. C'est tout à fait normal, c'est le vrai propriétaire. C'est lui en effet qui libère Mamash, l'esclave. Par contre, selon Oula, nous sommes dérangés dans les mots. En effet, donc Shimon, celui qui avait l'hypothèque, c'est pas lui réellement qui libère l'esclave, c'est Réhouven qui libère. Shimon avait juste dit au départ, je te libère, mais on sait que sa parole est nulle et non avenue. Chachamim ont fait une takana, que Béhémet, le vrai propriétaire Réhouven, se devra par la suite de faire ce qu'on appelle le vrai shirour, la vraie libération. Donc dans les mots, on aurait un problème selon Oula. C'est la raison pour laquelle Rav a dit, je préfère expliquer la Mishnah, comme justement on l'a lu ensemble dans le verso de la page même. On relit, la Gemara nous dit, Verav Maïta Amal ou Amar Keoula. Pourquoi Rav n'a-t-il donc pas expliqué la Mishnah comme l'opinion de Oula? Amar Lecha, il te dira Rav, tu sais, Sheni, Mesharer, Karitla, la deuxième personne, en effet, celui qui avait une hypothèque, comment peux-tu l'appeler Mesharer, celui qui libère? Il ne libère rien réellement. En tout cas, Itmar, Aose Sadeu, Apotiki, les Acherim, on continue de parler d'hypothèque particulière, ce qu'on appelle Apotiki. C'est une hypothèque précise. Voici que ici, par là même, tu seras remboursé de tout ce que tu m'as prêté. Apo, te, kae. Po, ça veut dire ici, te, qu'elle soit, kae, qu'elle se trouve. À savoir donc
que finalement le remboursement se trouve sur cet objet-là, sur cette chose-là. Donc quelqu'un, Itmar, Aosé Sadeu, quelqu'un qui fait son champ, Apotiki, par exemple, il doit de l'argent, la Harim, à certaines personnes, et il leur dit, je vous rembourserai par ce champ-là, si jamais j'ai pas l'argent à telle période, prenez le champ. Par la suite, que s'est-il passé? Veshatfa Nahar, Nahar c'est donc un fleuve, il est sorti Shatfa et il a inondé ce champ finalement. Que se passe-t-il? Est-ce que celui qui a emprunté de l'argent donc devra payer différemment ou bien peut-être que non? Alors on nous dit ici, alors il est rapporté Imi Shapir Nae, comme ça on a l'habitude de l'appeler. Shapir ça veut dire que c'est bien, Nae ça veut dire que c'est joli. Voici donc son surnom. Il a dit en tout cas au nom de Rabbi Yochanan, et Nogove Mishar Nechassim. Ça y est, c'est terminé. Réhouven qui devait de l'argent à Shimon, on va dire. Par la suite, Shimon ne pourra pas aller encaisser d'autres biens. Tu avais donc ce terrain-là, malheureusement, il a été emporté par les vagues, c'est vrai. Eh ben, c'est terminé, tu ne pourras plus récupérer ton argent. Et Nogove, il ne peut pas aller encaisser des autres biens, Mishar Nechassim. Qui n'est pas d'accord, c'est le papa de Shmuel, Ve'avoda Shmuel Amar, Gové Mishar Nechassim. Oui, il peut aller prendre d'autres biens, s'il a d'autres terres en effet Réhouven, il pourra aller les prendre. Comme ça, il est rapporté la marloquette. Et sur ce, la Gemara va s'étonner tout de suite. Regardez, Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Mais attends, Mishum Deimi Shapir Nae, parce que Imi, on l'appelle Shapir Nae, qu'il est bien, qu'il est beau aussi, alors il va dire un enseignement qui lui n'est pas bien, qui n'est pas beau, ou Omer Shmarata des lots Shapiran, il dit donc une chose qui n'est pas très belle, forcément nous sommes obligés d'expliquer précisément dans quel cas avait parlé Rabbi Yochanan, et donc Ami Shapirnae a rapporté en son nom de quel cas, Tetargem Shmate, nous allons traduire, on va dire l'enseignement, dans un cas où il a dit Dea Marle, Lo Yihelecha Piraon, et la misou, Lo Ela ça veut dire ne que, Piramon c'est un remboursement, à savoir lorsque la personne qui a emprunté n'a dit, tu n'auras de remboursement que de ce terrain-là. Alors là, en effet, si le terrain a été emporté par les vagues, ça y est donc, c'est terminé, monsieur, celui qui a prêté ne pourra pas prendre d'autres terrains. Dans ce cas-là uniquement, on dira ce din, veim amarlo, loye el chapiraon et la mizou, et nogove mishar nechassim, comme on vient de le voir. En tout cas, nous allons voir tout de suite, Tanya Idar, une autre braïta, Aosé Sadeu, Apotiki, les Baal Chov, quelqu'un qui dit, voici ce terrain-là, et Apotiki, un Baal Chov, il est donc, c'est une hypothèque particulière, c'est vrai. Également, Velektubat Isha, par exemple, madame, on lui fait sa ktuba pour le mariage, et on lui dit, ta ktuba, tu l'encaisseras de tel terrain, c'est vrai. Alors, Govin, Mishar, Nechassim, si jamais ce terrain-là, on ne peut pas le prendre, alors ils iront chercher quand même d'autres biens qui appartiennent à la personne. En effet, il n'avait pas dit, tu ne prendras que de ce terrain-là. Alors on va prendre d'autres terrains si jamais ils sont abîmés, c'est vrai. Mais regardez, Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit? Rashba Gomer, Baal Chov Gove Mishar Nechassim. C'est vrai donc, celui qui a prêté de l'argent peut aller chercher d'autres terrains, c'est vrai. Mais par contre, nous dit Rashba, tu sais, la femme, elle, ça y est, elle a perdu sa ktuba. Isha et Nagova Mishar Nechassim. Pourquoi une telle chose? Mais attends, j'ai ma ktuba, c'est vrai. On a marqué sur le papier que je prendrai de ce terrain-là ma ktuba. Mais attends, si le terrain est abîmé, alors peut-être je pensais même prendre d'autres terrains. On nous dit non. Pourquoi une telle chose? Isha et Nagova Mishar Nechassim. She'en darka shalisha nechazer al batedinim. Rashi nous explique, tu sais, en darka, elle n'a pas l'habitude, shalisha la femme, les chazer al batedinim, d'aller dans les tribunaux pour aller discuter. Ça veut dire quoi une telle chose? Que quand en fait on lui a fait l'aktuba, on a écrit de manière claire, tu te feras rembourser de ce terrain-là, et elle, Emit Kaven, à ce moment-là, qu'en effet elle ne prendra que de ce terrain-là. Pourquoi? J'ai pas envie d'aller par la suite au tribunal, donc pour aller réclamer d'autres terrains. Non, c'est de ce terrain-là que je veux précisément. Ah, c'est vrai, c'est bien beau ce que tu as dit, mais si jamais le terrain a été emporté par les eaux, eh ben tu sais, c'est toi qui perds. Comme ça, tiens, Rabban Shimon ben Gamliel. Nous avons donc jusqu'à présent expliqué le din de Apotiki, au sujet du Eved tout d'abord, du serviteur, par la suite au sujet des terrains, c'est vrai. Et maintenant, nous allons travailler dans la prochaine Mishnah sur un point très important. Si jamais on a un esclave qui appartient à deux shutafim, à deux associés, c'est vrai, et que l'un d'entre eux vient à libérer sa part, alors finalement le Eved, l'esclave, sera à moitié libre et à moitié esclave. Comment va-t-on se comporter avec lui? On le voit tout de suite. Et donc nous rapporte la Mishnah, Mishechatzio Eved, quelqu'un qui est encore à moitié esclave, Chatzi ça veut dire la moitié, et Vechetzio Ben Chodrin, la moitié a été libérée, c'est vrai. Alors quel est son din? Oved et Rabo Yom Echad, Vetratzmo, Yom Echad, puisqu'il est à moitié libéré, il est à moitié également Eved, alors un jour il travaillera
pour son maître, donc Oved et Rabo Yom Echad, et le lendemain, il travaillera pour lui-même, il fera ce qu'il veut. Ve'et Ratzmo Yom Echad, c'est l'opinion de Beth Hillel, dit vrai Beth Hillel, regardez Beth Shammai n'est pas d'accord, Beth Shammai Omrim, Tikantem et Rabo, vous avez arrangé le problème du maître, c'est vrai. Ve'et Ratzmo lo Tikantem, mais le Eved, l'esclave, vous ne lui avez pas arrangé sa situation. Pourquoi une telle chose? En effet, l'Isha Shifra, Yevchar, Shekvar Chetzio Ben Chorin, il ne peut pas se marier avec une servante, une Shifra Kenaanite, parce qu'en effet, il a été déjà à moitié libéré, désormais il a l'interdiction d'aller avec les servantes. L'Issa Shifra, Yevcher, c'est pas possible, Shekvar, Chetzio Ben Chorin. Et nous dit la Mishnah, peut-être peut-il partir avec une juive? Non. Batrorim, Yevchar, Shekvar, Chetzio Eved, il ne peut pas partir avec une juive, parce qu'il est encore justement à moitié servant, à moitié esclave de son maître. Alors que va-t-il faire? Yevatel, alors il n'ira avec personne, il sera bloqué, c'est pas possible, Vealo, n'est-ce pas? L'onivra olam et la lepiria verivia. Tout le monde a été créé spécialement pour la mitzvah de Piria Verivia, à savoir qu'il y ait des descendants des générations. Mishenehemar, on l'apprend dans la Torah en effet, Lotohu Bera, la Shevet Yetzara. Il n'a pas créé le monde pour le néant, Lotohu Bera, la Shevet Yetzara, pour qu'il y ait justement des gens et pour qu'il y ait également des enfants, bien sûr. On doit savoir qu'il y a deux mitzvot. Il y a donc celle-ci, Lotohu Bera, les Shevet Yetzara. C'est une mitzvah qui concerne également les femmes, également même les serviteurs, les Avadim, c'est vrai. Par contre, il y a une autre mitzvah qui s'appelle Piria Berivia, qui elle ne concerne que les hommes, qui sont juifs, qui ne sont pas esclaves, bien sûr. Et cette mitzvah-là, on l'accomplit, on la réalise, selon Beth Hillel en tout cas, lorsqu'on a un garçon et une fille, c'est vrai. Alors ici, c'est la raison pour laquelle on rapporte le pasuk Lotohu Bera la Shevet Yetzara, parce que l'on parle ici d'un évêque, d'un esclave qui est concerné par cette mitzvah-là. Et nous rapporte en plus Tosfot, comme quoi en effet, s'il ne serait-ce que cette mitzvah-là, de Lotohu Bera la Shevet Yetzara, il pouvait la réaliser, même s'il ne pourrait pas réaliser l'autre mitzvah de Piria Verivia, étant donné qu'il n'est pas tout à fait libre, quand même ça aurait été suffisant pour que l'on ne change pas sa situation. Du fait que maintenant il est bloqué complètement, on se devra de le libérer, vient dire Beth Shammai. Et là, Mipnei Tikuna Olam, pour arranger le monde, on va dire Kofin et Rabo, nous allons forcer le propriétaire, Veo Seoto Ben Chorim, et donc il va le libérer entièrement, complètement. Vekoteb Shtav Ar Hatsidamav, il va donc écrire un shtar, un papier, le Eved, donc l'esclave, qui profite justement du fait maintenant que le propriétaire vient à libérer l'autre moitié, il profite de cela, alors il va écrire, voici, je te devrais maintenant telle et telle somme, par exemple la moitié, on va dire, de mon chirour, ça t'a coûté environ 1000 shekels, c'est vrai tu perds une certaine somme du fait que tu m'as libéré, mais quand même, maintenant je te les rembourserai plus tard, c'est ce que l'on dit ici, Vekotev Shtar, il écrira donc un papier, Al Khatsi Damam, sur la moitié de sa valeur. Comme ça dit Beth Shammai, et regardez Beth Hillel par la suite, ont été d'accord comme quoi Beth Shammai avait raison, Vechazro Beth Hillel, les Horot, qui dit vrai, Beth Shammai, ils sont revenus sur eux-mêmes Beth Hillel pour fixer la halakha comme l'opinion de Beth Shammai. Et voici donc la Mishnah. Apparemment, nous pourrions dire, comme quoi dans la Mishnah, nous parlons de deux personnes et chacun d'entre elles, donc finalement, possède la moitié de l'esclave. Ils se le partagent un jour l'un, un jour l'autre, c'est vrai. Et donc, on parle d'un cas où l'un des deux shutafim, des deux associés, a libéré sa part, et l'autre, on va lui demander, on va le forcer de libérer l'autre partie qu'il a dans ce évêque-là pour qu'il soit entièrement libre, pour qu'il puisse se marier avec une juive, et donc qu'il réalise la mitzvah de Piria Verivia. En tout cas, nous allons rapporter tout de suite Tanura Barna, nous allons voir une nouvelle braïta. Voici Amesa Sharer Khatsi Avdo, quelqu'un qui vient libérer la moitié de son esclave. Rabbi Omer Kana, Verachamim Omrim, Lokana. On parle donc d'une personne qui l'esclave lui appartient à lui tout seul, c'est vrai, mais il n'a décidé de libérer que la moitié de son serviteur. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Rabbi pense comme quoi Kana, oui, ça va marcher. Chachamim Omrim Lokana, ça ne marche pas. Et regardez, Amar Rabba Marloket Beshtar, des Rabbi Sabar, Veovda, Lonivdata, la Marloket qu'il y a entre Rabbi et Chachamim, vient nous dire Rabba, c'est lorsqu'il y a un shtar, un papier qui a été fait pour libérer la moitié de l'esclave. Dans ce cas-là, nous allons avoir la Marloket. Alors, on se doit tout d'abord de lire le pasuk dans Vayikra, où on parle de la Shifra Nechareshet. On va le lire ensemble, c'est dans Vayikra Yuttet. C'est le pasuk Kaf, on le voit. Veish ki yifshkav et isha. Un homme, quand il va partir avec une femme, Shirvat Zera, il a une relation avec elle en effet, Veish Shifra, et elle, donc c'est une servante encore, Necherefet Laish, à savoir qu'elle est liée, on va dire, avec un homme. Vehovda, l'onivdata.
On nous dit ici que libérée, elle n'a pas été libérée. On a l'impression qu'elle a été apparemment à moitié libérée. Libérée et pas libérée. Au Khufsha, lo nitan la. Et donc également, elle n'a pas été Khufsha, elle n'a pas de libération complète. Alors, que va-t-il se passer puisque madame était déjà liée avec quelqu'un et qu'entre-temps elle a eu une relation avec quelqu'un d'autre? Alors, Bikoret, yelo yumtu, kilo Khufasha, on va lui donner malkout des coups, c'est vrai. Et par contre, on ne va pas la tuer, on ne va pas tuer également le monsieur qui a eu une relation avec elle, parce qu'en effet, elle n'était pas entièrement libre. Lorsque l'on parle ici de Vehovda, l'onivdata, on parle donc d'une libération qui est faite par l'argent. C'est vrai, Hovda, c'est un pidion, on va dire, c'est un paiement que l'on fait pour libérer. On a l'impression du passouk comme quoi cette fille-là a été libérée à moitié, c'est vrai. Et donc finalement, elle recevra malkout, mais apparemment, on ne va pas la tuer, on ne tuera pas également l'autre personne qui est partie avec elle. Maintenant qu'on a lu le passouk, on aura plus de facilité à comprendre. Nous dit la Gemara, Amar Rabba. Nous allons expliquer justement la marloquette qu'il y a entre Rabbi et Chachamim. Regardez, marloquette, beshtar, la marloquette, c'est quand on a fait un papier pour libérer la moitié de la servante ou du eved, à savoir des Rabbi Saba, vehovda, l'onivdata, comme on comprend le passouk, donc libérer, pas libérer, à moitié, c'est possible une telle chose, avec un papier, on peut libérer la moitié. Au Khufsha, lo nitenla. Et donc nous allons faire une comparaison. C'est quoi? Makishtar, les kesef, on compare donc le shtar avec l'argent, le kesef. Dans le passouk, on parle de l'argent, puisqu'on voit qu'on peut libérer à moitié avec de l'argent. Par exemple, le eved vaut 1000 shekels, alors j'ai donné finalement, donc on va dire j'ai racheté 500 shekels de ce eved là, donc je l'ai racheté à moitié. Alors également ça va marcher pour le shtar, ça sera le même din, makish shtar les kesef. Makesef ben kulo ben chetzio, avec de l'argent on peut tout libérer, ou bien également on peut libérer que la moitié. Alors également afshtar nami ben kulo ben chetzio, lorsque l'on parle de shtar, dans ce passouk en effet on y fait référence par la suite, alors ben kulo ben chetzio, on peut libérer également la moitié. Voici donc l'avis de Rabbi, mais regardez, Chachamim ne sont pas d'accord. Vera banan, qu'est-ce qu'ils nous disent? Gambre, la meisha, il y a une xerashava, ne fais pas le hekesh ici. Pourquoi? Parce que l'on parle en effet le eved, le serviteur, avec la femme. Et la femme, on sait très bien que pour la divorcer, c'est ou tout ou rien. Alors également pareil pour le serviteur, quand on lui donnera un papier, donc finalement un acte de séparation, c'est ou tout ou rien, ça ne marche pas à moitié. Maïcha chetsia lo, de la même manière que pour la femme, la moitié, ça ne marche pas. Pour le serviteur également, af eved nami chetsio lo. Aval Kesef, d'Ivre Akol, Kana, nous précise Rabat, par contre tout le monde est d'accord, comme quoi si on fait ça avec de l'argent, même donc tout le monde sera d'accord que l'on peut racheter la moitié, que l'on peut libérer la moitié. Comme ça il nous a été rapporté. Aval Bekesef, d'Ivre Akol, Kana, en effet on le prend dans la Torah, Pedouya, Veena Pedouya, lorsque l'on dit Veovda l'onivdata, on voit qu'elle a été rachetée à moitié. L'Agma nous rapporte Lema Beik Miflagé. Apparemment donc, voici la marloquette qu'on a entre Rabbi et Chachamim. Est-ce que l'on préfère donc donner de l'importance au Ekesh, finalement entre le Shtar et le Kesef, ou bien donner de l'importance à la Xerashava entre la femme et le Eved? C'est ça la marloquette des Marsava, Ekesha, Adifa. C'est mieux de faire un Ekesh, et je te dirais également qu'avec un papier, on peut libérer à moitié. Et l'autre n'est pas d'accord, Vema Savar, non. Xerashava, Adifa, c'est mieux la Xerashava, et donc on compare la femme au Eved, et on va dire, tu sais, de la même manière que la femme, c'est ou tout ou rien, alors également le Eved, quand il s'agit de shtar, de papier, c'est soit pour tout libérer, soit ça ne marche pas du tout. C'est ce que l'on rapporte ici. La Gemara nous dit non. Lo, découlé alma, xerashava, adifa. Tout le monde est d'accord que la xerashava, c'est plus fort en règle générale que le hekesh. Mais ici, c'est différent. Veshaine acha. Pourquoi? Des ikalimifrar. On peut en effet objecter à la xerashava et dire, tu sais, ma leisha, sheken et nayotsa bekesef. La femme, c'est différent, parce que la femme, en effet, on ne peut bien sûr la divorcer avec de l'argent. Ça serait la raison pour laquelle également, avec le shtar, on ne pourrait pas libérer madame à moitié. Par contre, le eved, le serviteur, puisqu'on peut le libérer avec de l'argent, on voit que c'est plus facile finalement de se séparer de lui. Également, se séparer de lui à moitié avec un papier, ça marcherait. Tomar ben eved, chez Yotse bekesef. Voici donc, la Gemara nous a rapporté ici. Rav Yosef, lui, n'est pas d'accord. Vers Rav Yosef Amar, je vais te dire que la marloquette de Rabbi et Rabbanan, pas comme toi, Rabba, elle est différente à un autre sujet, à savoir, vers Rav Yosef Amar, marloquette, Bekesef, c'est la marloquette, est-ce que je peux libérer à moitié avec de l'argent le Eved? Que pense Rabbi? Ça marche en effet, des Rabbi Savar, Vehovda, l'onivdata, le passou qu'on a vu plus haut, qu'est-ce que l'on comprend d'ici? Pedouya, Venabdouya, elle est, on va dire, à moitié libérée avec de l'argent. Chachamim ne sont pas d'accord, le passouk parle d'autre chose, il ne parle pas d'une servante
servante qui a été à moitié libérée, pas du tout. Donc, Verabanan Savré, Dibra, Torah, qu'elle a Shon Bene Adam, la Torah a parlé, comme les gens ont l'habitude de parler. En effet, il est marqué dans la Torah, Veovda Lonitata, pour nous dire, tu sais, libérée, elle n'est pas libérée, mais Bémet, elle n'est pas libérée du tout. C'est comme ça qu'on a l'habitude de parler. En tout cas, nous parlons dans le Passouk d'une servante qui n'a pas du tout été libérée. Donc, Dibra Torah, qu'elle a Shon Bene Adam. Comme ça, nous rapporte Rav Yosef. Aval Beshtar, Divra Akol, Lokana. Il nous rajoute, tu sais, leur marloquette, c'est au sujet de l'argent, mais sache qu'avec un shtar, avec un papier, tout le monde est d'accord que je ne peux pas libérer la moitié. Aval Beshtar, Divra Akol, Lokana. Donc encore une fois, nous avons deux possibilités de comprendre la marloquette de Rabbi et Chachamim. Soit de dire que la marloquette, elle est avec de l'argent, mais tout le monde est d'accord qu'avec un shtar, ça ne marche pas de libérer la moitié, ça c'est Rav Yosef, ou bien Rabat à l'inverse, qu'avec de l'argent, tout le monde est d'accord que je peux libérer à moitié. Leur marloquette est de savoir si je peux libérer à moitié justement avec un shtar. Regardez, on va rapporter mitive et objection. Il a été enseigné en effet. Amesharer Khatsi Avdo Beshtar, quelqu'un qui libère la moitié de son serviteur par l'intermédiaire d'un papier, d'un shtar. Rabbi Omer, Kana, Verachami Omrim, Lokana. Ça ne marche pas. Il est marqué clairement ici que c'est avec un shtar. On voit clairement qu'il y a une marloquette. Comment toi, Rav Yosef, tu as dit que la marloquette, elle était uniquement avec de l'argent? Ça marche pas. Tioufta de Rav Yosef, Tioufta, on objecte, on repousse de Rav Yosef. La Gemara va nous dire, tu sais, on peut repousser Rav Yosef apparemment sur les deux choses, à savoir Beshtar ou des palig. Aval Bekesef, lo palig, nous déduisons de la Braïta que leur unique marloquette, c'est que sur un shtar avec le papier. Par contre, avec de l'argent, il n'y a pas de marloquette. Les maté, Vetiufta des Rav Yosef, Betarte. Et maintenant, la Gemara va nous dire, tu sais, Rav Yosef, c'est vrai, va changer d'avis, il est obligé de le faire. Il pensera comme quoi la marloquette, elle est avec de l'argent, elle est également sur le shtar. Rabbi pense que je peux libérer à moitié avec de l'argent ou avec un shtar. Chachamim penserait que non, ça ne marche pas, ou tout ou rien. C'est vrai, comme ça on rapporte. Tamar le Rav Yosef, Pligé Beshtar, Veuadin Bekesef. Ah, pourtant la braïta plus haut qu'on a vu, c'était la marloquette que sur le shtar. Mais ils sont en marloquette aussi sur de l'argent. C'est ce que l'on dit ici. Veam, Dekam Miflagé, Beshtar, tu sais, Léodia, Chakocho, Derebi, Behemet, en effet, ils ont une marloquette sur de l'argent. Mais on voulait te faire savoir la force de Rabbi, qui même donc avec un shtar, pense que l'on peut libérer à moitié. Pour te faire savoir sa force, Léodia, Chakocho, Derebi. Nous rapporte la Gemara, mais un temps. Veliflege Bekesef, Léodia, Chakochan, Derabanan, on aurait dû faire la marloquette sur de l'argent pour montrer au contraire la force de Chachamim, qu'ils pensent, eux, comme quoi on ne peut pas libérer, même avec de l'argent, la moitié du Eved, c'est ou tout ou rien. Réponse de la Gemara, non. On a préféré faire savoir la force de Rabbi qui permet, Kohar de Tera Adif, que même avec un shtar, pense Rabbi qu'on peut libérer la moitié. En tout cas, Tashma. Pour l'instant donc, de la Braïta, nous n'avons pas d'objection sur Rav Yosef. C'est vrai que Rav Yosef a en tout cas changé d'avis sur un point. Il pense que leur marloquette entre Rabbi et Chachamim, elle est aussi bien au sujet de l'argent qu'au sujet du shtar. Rabba, lui, continue à tenir comme quoi il n'y a pas de marloquette sur l'argent. Tout le monde est d'accord que je peux libérer à moitié. Leur marloquette serait uniquement avec le shtar. Est-ce que je peux libérer à moitié ou pas? Tashma. Viens, écoute. Il a été dit Vehovda. Donc on apprend du pasuk Vehovda l'onivdata et regardez le limout que l'on fait. Yachol l'école Talmud Lomar l'onivdata. J'aurais pu penser en effet qu'elle a été complètement libérée avec de l'argent. Non, il est marqué l'onivdata, elle n'est pas libérée. Alors, il onivdata, Yachol lakol, si elle n'est pas libérée, apparemment elle n'est pas du tout libérée. Non, Talmud Lomar Vehovda. On voit que oui, elle a été libérée à moitié apparemment. Haketsad, comment ça marche? Pedouya, Vena Pedouya, libérée et pas libérée à la fois. Bekesef ou Bekashavekesef. Et on le dit ici clairement, c'est avec de l'argent ou bien avec Shavekesef, des choses donc qui ont une valeur monétaire, c'est vrai. Grâce à cela, on a pu la libérer à moitié. Ve'eniela Bekesef, Beshtar Minayin. Il est dit par la suite de la Braïta, comme quoi avec de l'argent ça marche à moitié. Par contre, avec le shtar, avec un papier, est-ce que ça va marcher également à moitié Minayin? Oui. Talmud Lomar, Veovda, Lonivdata, Ochufsha, Lonatanla, c'est tout le pasouk en effet. Il est marqué là, où c'est qu'il est marqué également là? Au sujet de la femme qui reçoit un get vekatav là, c'est fait écrit tout, nous allons faire une zerachava, là, de la même manière que la femme, on la divorce avec un papier. Également le eved, on peut se séparer de lui avec un papier, bien sûr, c'est ce que l'on dit ici. Veovda lonivdata, oruf shalonatan là, veleelanu omer, et il a été dit plus haut au sujet de la femme, vekatav là,
Sefer Kritout, et nous allons dire Maleilan Beshtar, Afkan Beshtar. On voit comme quoi le Evet peut être libéré également avec un papier. Bon, peut-être qu'il faut le libérer entièrement quand c'est avec un papier. Eniela Chetzio Bekesef Okulo Beshtar. Pour l'instant, j'ai vu qu'on peut libérer à moitié avec de l'argent, Veov Daloniv Data, ou bien que l'on peut libérer avec un shtar, mais apparemment complètement, de la même manière que madame, on la divorce entièrement. C'est ce que l'on dit ici. Venni est là, donc Chetzio Bekesef Okulo Beshtar. Maintenant, Chetzio Beshtar, libérer la moitié avec un papier. Est-ce que ça va marcher, Minaïn? Oui. Talmud Lomar Veov Daloniv Data, Orufsha Lonatanla. Nous allons comparer le shtar au kesef. Makishtar, les kesef, ma kesef, ben kulo, ben chetzio. Avec de l'argent, on peut tout libérer ou libérer à moitié. Également avec le papier, pareil, afshtar, ben kulo, donc nami, ben kulo, ben chetzio. Soit on libère tout le evet, soit on libère à moitié. Oh, qu'est-ce que l'on voit d'ici? Finalement, donc on apprend de la braïta qu'on peut libérer la moitié avec de l'argent ou bien avec un papier. L'Agmara va nous dire très bien. Bichel et Rav Yosef, Batar Deitotav. Finalement, Rav Yosef, après qu'il ait changé d'avis, on va dire au départ, alors nous allons dire toute la braïta va comme Rabbi. En effet, il y a une marloquette entre Rabbi et Chachamim. Est-ce que je peux libérer la moitié avec de l'argent ou avec des shtars? Chachamim disent jamais. Rabbi dit toujours oui, ça marche. Toute la braïta va comme Rabbi apparemment. Amani, Rabbi. Par contre, selon Rabba, comme qui va la braïta? Et là, les Rabba, Reisha, d'Ivra Akol, ça voudrait dire que le début de la braïta, qui nous dit finalement qu'on peut libérer à moitié avec de l'argent, ça irait comme tout le monde. Et simplement la fin de la braïta, qui nous dit que ce din-là marche également avec un shtar, ça n'irait uniquement que selon l'opinion de Rabbi. Et là, les Rabba, Reisha, d'Ivra Akol, Vesefa, Rabbi. C'est un petit peu gênant, nous dit l'Agmara. Amar lecha Rabba, voici ce que te dira Rabbi. Oui, en effet, in, Reisha, d'Ivra Akol, Vesefa, Rabbi. Je vais te dire que la Reisha, ça va selon tout le monde, et la Sefa, donc ce principe-là qui a été rajouté qu'on peut libérer également à moitié avec un papier, c'est l'opinion de Rabbi. Ravashi Amar, tu sais, on peut très bien dire également que toute la Braïta, c'est Rabbi qui l'a cité. Ravashi Amar, Rabbihi, et c'est la raison pour laquelle, donc finalement, on peut libérer la moitié avec un shtar ou bien également avec de l'argent. En tout cas, nous avons finalement deux possibilités de comprendre la marloquette de Rabbi et Chachamim qu'on avait cité à la 5e ligne, soit de dire que leur marloquette c'est uniquement est-ce que je peux libérer la moitié avec un shtar ou pas, mais tout le monde est d'accord que libérer la moitié avec de l'argent ça marche, ça c'est Rabba qui explique comme ça. On a vu Rav Yosef par la suite, il avait changé d'avis, il nous a dit la marloquette Rabbi et Chachamim est aussi bien avec de l'argent qu'avec un papier. Puis-je finalement libérer la moitié du évêque ou bien donc ça ne marchera pas. En tout cas, on peut réviser non seulement la moitié de la page, mais même toute la page, on va dire, selon tout le monde est d'accord, ça ne coûte pas d'argent, Be'atzlacha, Kol Tov.